Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Palais Rénovation, siège de la présidence de la République gabonaise. Comme toujours, nous sommes ensemble pour l'exercice que vous connaissez, pour décrypter l'actualité nationale, les engagements et les actions à l'échelle nationale et internationale du président de la République. Mesdames et messieurs, l'actualité nationale de ces derniers jours est marquée par plusieurs sujets majeurs qui concernent directement la vie quotidienne de nos concitoyens. Il m'appartient, au nom de la présidence de la République, de vous apporter des éléments d'information, d'éclairage et de perspective sur les actions engagées par les plus hautes autorités de l'État. D'abord, au sujet de la récente crise dans le secteur éducatif. Avant toute chose, permettez-moi d'avoir une pensée émue pour la famille du jeune Steven Mambo, élève du lycée national Léon Bas, tragiquement décédé en début de semaine dernière. Nous adressons nos condoléances les plus sincères à sa famille, à ses proches et à l'ensemble de la communauté éducative. Ce drame nous rappelle avec gravité qu'au-delà des revendications administratives ou corporatistes, le chantier de l'école gabonaise est vaste. Il est même très vaste. C'est pourquoi l'État reste pleinement mobilisé pour redresser méthodiquement et durablement notre système éducatif et l'encadrement intellectuel et moral de notre jeunesse. Le président de la République y tient tout particulièrement et avec lui l'ensemble des acteurs institutionnels concernés par la question éducative. Mesdames et messieurs, dans le cadre des discussions engagées avec les partenaires sociaux, suite au déclenchement de la grève de l'éducation nationale, plusieurs avancées concrètes ont été enregistrées. À ce jour, les travaux du comité de suivi et évaluation permettent d'établir un premier bilan encourageant. 20 sortants d'écoles normales ont été mis en solde par les services compétents. 148 enseignants, dont 78 issus de l'ENS et 70 de l'ENSET, ont vu leur situation régularisée sur instruction directe du président de la République. 250 agents ont été placés sous pré-salaire, incluant des enseignants bénévoles, des sortants des écoles ENIL, entendez École nationale des instituteurs de Libreville, et ENIF, École nationale des instituteurs de Franceville, ainsi que des professeurs de sciences. Ces résultats démontrent que les engagements pris pour le mois de février ont été respectés à 100%, traduisant la volonté des plus hautes autorités de l'État de mettre en œuvre de manière rigoureuse et progressive le protocole d'accord conclu avec les syndicats. Dans ce contexte, le chef de l'État en appelle à une culture du dialogue permanent dans tous les secteurs de la vie nationale, tel qu'il avait lui-même indiqué en recevant le balai des syndicats secteur par secteur, ici dans la salle du Haut Conseil de la magistrature à la présidence de la République. C'est par la concertation, la responsabilité et la recherche collective de solutions que nous pourrons régler durablement les difficultés auxquelles notre pays est confronté. Concernant la crise de la fourniture de l'eau et de l'électricité, la question de l'accès à l'eau et à l'électricité constitue une préoccupation majeure pour nos concitoyens et une priorité d'action pour les pouvoirs publics. S'agissant de l'électricité d'abord, il convient de rappeler une réalité qui est objective et qui reste objective au-delà des difficultés que nous éprouvons tous au quotidien inhérentes au délestage. Cette réalité objective pose que les capacités installées de production au Gabon connaissent une amélioration progressive grâce aux investissements engagés ces derniers mois. Ces efforts portent notamment sur la mise à niveau d'infrastructures existantes, l'optimisation des installations de production et la mobilisation de nouvelles capacités destinées à renforcer la stabilité du réseau national. Le président de la République a instruit le gouvernement d'agir avec détermination afin d'apporter des réponses techniques et structurelles aux difficultés observées sur le réseau. Dans ce cadre, le ministère de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie est pleinement mobilisé en coordination avec l'ensemble des acteurs de ce secteur.
Toutefois, il est important de dire avec responsabilité que la résolution complète de la crise énergétique ne peut être immédiate. Les difficultés accumulées depuis plusieurs années nécessitent des investissements structurants et des réformes profondes qui s'inscrivent nécessairement sur la durée. Concernant l'accès à l'eau potable, un partenariat stratégique, comme vous le savez, d'un montant de plus de 131 milliards de francs CFA a été conclu entre la SEG et la société Suez. Cet investissement vise à moderniser les infrastructures et à corriger certaines faiblesses techniques identifiées sur le réseau. De manière globale, le programme prévoit des actions sur toute la chaîne de l'eau, allant de la production, en passant par le traitement, le stockage, la distribution, ainsi que la maintenance des réseaux. Par ailleurs, la publication récente relative au branchement direct non régularisé sur le réseau électrique ne vise aucune stigmatisation. Elle invite simplement les abonnés concernés à se rapprocher des services de la SEG afin de régulariser leur situation. Le respect des règles de facturation et des procédures de raccordement est indispensable pour garantir l'équilibre du système et permettre les investissements nécessaires à l'amélioration du service. Concernant la récente mission du Fonds monétaire international FMI au Gabon, elle a permis de souligner la pertinence des réformes engagées par les autorités et le rapport de mission met en évidence l'importance des mesures prises pour améliorer la gestion des finances publiques, renforcer la transparence budgétaire et moderniser la gouvernance économique. Ces réformes sont indispensables pour consolider la crédibilité financière du pays et garantir une gestion plus efficace des ressources publiques au bénéfice de nos compatriotes. Au sujet de l'intégration du Gabon au plan Mattei porté par la République d'Italie. Sur le plan international, cette intégration constitue une avancée diplomatique importante. Cette initiative confirme que la diplomatie gabonaise est une diplomatie agissante, résolument orientée vers l'économie et la recherche de solutions concrètes pour améliorer les conditions de vie des populations. L'inclusion du Gabon dans ce dispositif ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans plusieurs domaines stratégiques, notamment les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, la formation. Sa dynamique s'inscrit pleinement dans les priorités définies dans le Plan national de croissance et de développement, PNCD, qui vise à accélérer la transformation économique de notre pays. Mesdames et messieurs, à travers l'ensemble des éléments ainsi communiqués, il faut voir la détermination du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, à conduire le Gabon sur la voie du dialogue, de la responsabilité collective et des réformes nécessaires au développement du pays. Les défis sont réels, mais la volonté de les relever l'est tout autant. Avec méthode, avec transparence et avec résolution, les autorités de la République poursuivent le travail engagé pour améliorer durablement les conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je me tiens